Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours sur action mécanique force, donc au niveau seconde général, donc en physique chimie. Donc on va voir donc la modélisation donc d'une action mécanique par une force. Donc une action mécanique correspond donc à l'action d'un système extérieur sur le système étudié. Elle peut être de contact ou s'exercer à distance. On modélise donc une action mécanique donc par une force, représentée par un vecteur F, système extérieur sur système étudié. Donc en gros, il faut le comprendre comme la force exercée par le système extérieur sur le slash le système étudié. Donc il y a donc ces caractéristiques. Donc l'origine, c'est le point représentant le système. La direction, donc c'est celle de l'action mécanique, le sens celui de l'action mécanique et la norme ou la longueur, donc elle est proportionnelle à la valeur ou à l'intensité de la force qui est elle en newton. Donc par exemple, les actions mécaniques donc, peuvent être de deux types, donc on l'a dit, donc des actions de contact ou des actions à distance. Donc typiquement ici, si vous avez une bouée tirée par un câble, alors le câble est tiré par je ne sais quoi, un bateau, vous faites ce que vous voulez, mais en gros c'est pas tellement la question ici. Là, ce qu'on sait, c'est que ce qui agit sur la bouée, c'est le câble. Et donc ici, la force donc par origine, donc si le système étudié, donc c'est la bouée, donc l'origine de la force, donc c'est le point représentant le système, puisqu'on a représenté la bouée par un point, je vous le rappelle, c'est ce qu'on a vu dans le précédent fiche de cours. Donc on part de ce point. Donc la direction, celle de l'action mécanique, bon, bah, vous avez une droite d'action qui représente ici bon, bah, le câble, la direction du câble. Le sens, donc celui de l'action mécanique, donc c'est-à-dire qu'en gros, bah, vous avez ici une force qui est exercée, donc la force exercée par le câble sur la bouée a plutôt tendance à tirer, la bouée, donc vers en gros celui qui tire le câble. Donc ici, dans le sens de l'action mécanique, ici, ce serait dans ce sens-là, donc ici plutôt vers le bas sur cette droite d'action. Et enfin, la norme, donc là c'est la longueur du vecteur ici, donc elle serait proportionnelle à la force en newton, donc force, donc je parle de la norme, donc quand vous ne mettez pas le vecteur. Donc là, la direction, droite. Sur cette direction-là, il faut que vous choisissiez dans quel sens vous allez. Et ensuite, sur une fois que vous avez choisi la direction et le sens, et le point d'application, bien entendu, il faut que vous représentiez donc une certaine segment fléché avec une certaine longueur. Et il faut que cette longueur-là, de ce segment fléché, soit proportionnelle donc ici à la force exprimée, à la valeur de la force exprimée en newton. Forcément, il y aura une échelle de représentation. Donc ça, c'était pour une interaction, donc c'était plutôt ici une interaction donc, de contact. Si vous avez une interaction, donc là par exemple, vous avez ici donc, un filament rose. Donc ici, on représente deux forces. Donc ici, ce flamant rose qui est sur un sol, donc il est soumis à deux forces. Il est soumis à l'interaction, à son poids, donc en fait l'interaction gravitationnelle, comme on va le voir, exercée par la Terre sur lui. Donc ça, c'est une interaction à distance. Donc elle part du système, donc le centre du flamant rose. Elle est dirigée donc dans une droite verticale vers le bas. Donc ça, c'est le sens pour le vers le bas. Et sa norme, ça serait P égale mg, comme vous l'avez vu au collège. Mais ce flamant rose ne s'enfonce pas dans le sol. Donc ça veut dire que le sol exerce sur lui une force, une action mécanique, pardon, modélisée par une force, donc qui partirait ici donc du point d'interaction entre le système et le système qui est le flamant rose et le sol. Donc ici, ça serait une interaction de contact donc au sol. Et ici, le vecteur, on aurait une direction qui serait toujours verticale, donc pareil que le poids. Par contre, ici, le poids lui allait vers un sens qui était vers le bas, lui, la réaction du support, R ici, elle a un sens qui va vers le haut. Donc ça, c'est l'image réelle. Si maintenant on modélise donc le flamant rose par un point, et si on modélise le flamant rose par un point, eh bien on voit le poids qui part de ce point, et vous avez la réaction du support qui part de ce point, donc la réaction du support va vers le haut, alors que le poids, il va vers le bas. Les deux forces ici sont sur la même droite d'action, donc ils ont la même direction. On verra dans le prochain chapitre qu'en fait, si le flamant rose est immobile, vous avez ici deux vecteurs qui sont opposés, c'est-à-dire même direction, sens opposé et même valeur, même norme. Même chose pour la petite araignée ici suspendue à son fil. On étudie donc ici, donc au niveau de la réalité, le poids. Donc le poids, c'est l'interaction à distance exercée donc par la Terre
Terre au sens la Terre majuscule, le gros bloc, le gros, la grosse boule de rayon 6400 km avec une masse énorme, donc qui attire cette araignée, donc sens vers le bas, direction verticale du lieu, et norme P égale mg. Vous avez donc là, elle est aussi soumise, donc cette araignée, puisqu'elle ne tombe pas, à la force exercée par le fil. Donc cette force exercée par le fil part donc de l'objet, ici qui est l'araignée, mais vu que vous êtes à une interaction de contact, ben, vous la représentez au contact, et verticale dirigée vers le haut. Si maintenant vous modélisez l'araignée par un point, ben, dans ce cas-là, les deux vecteurs partent du même point, et donc ici vous avez le poids P vertical dirigé vers le bas, et la tension du fil, si vous voulez, verticale dirigée vers le haut. Ensuite, donc quelques exemples. Ici, c'est des rappels. Donc pour rapport à ces situations, le poids, donc c'est ce qu'on a dit, un sens, direction verticale, le sens vers la Terre et la norme P égale mg. Donc ça, regardez bien ici, quand vous avez la norme, là, la norme, il n'y a plus de vecteur. Il n'y a plus de vecteur au niveau des représentations et de la notation. Pour la réaction du support, donc elle est normale au support. Normale au support, c'est-à-dire perpendiculaire au support. Du support vers l'objet, et ici, donc là, pour regarder bien, elle est bien ici, si vous avez un sol droit, vous avez ici, donc elle est perpendiculaire au support. Pour le sens, vous allez du support vers l'objet, et la norme, elle est notée grand R. La norme, grand R sans vecteur, alors que le vecteur est représenté par un R avec une flèche. La tension du fil, donc elle, sa direction, bah, c'est l'axe du fil. C'est un peu comme ici pour le câble sur l'exemple précédent. Et donc le sens, ça va donc du système vers le fil, donc c'est-à-dire du haut vers le bas, du bas vers le haut, pardon. Et la norme est notée grand T sans flèche, alors que le vecteur est noté avec une flèche au-dessus. Ensuite, le principe des actions réciproques. Deux systèmes d'interaction exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Donc ici, par exemple, vous avez ici, là, si on modélise donc la fusée et les gaz, vous avez ici donc la force exercée par les gaz sur la fusée. Donc ici, vous avez le système modélisé, donc si vous voulez l'éjection, alors que la force exercée par la fusée sur les gaz, bah, il y a aussi une action réciproque, donc souvent marquée. Remarquez que les gaz exercent une force sur la fusée, mais la fusée exerce aussi une force sur les gaz. Ces forces, elles ont la même droite d'action, même direction, elles ont la même valeur, c'est-à-dire que si vous prenez votre règle et que vous mesurez la distance ici de ce segment fléché orange et de ce segment fléché vert, vous verrez qu'il y a la même distance, donc la même norme, donc la même, si vous voulez, la même norme en Newton, mais par contre ils auront des sens opposés. Quelque chose de plus visuel, si vous voulez, de plus représentatif pour vous, quand vous faites une lutte, quand vous êtes en lutte, d'ici vous avez deux lutteuses qui sont en train de se pousser l'une l'autre. Quand il y a la lutteuse A qui exerce une force sur la lutteuse B, la lutteuse B exerce la même force en niveau norme, donc même valeur, même direction, mais sens opposé sur l'autre lutteuse. Ce qui vectoriellement peut s'écrire comme ça. C'est-à-dire F exercé par A sur B est égal à moins F de B sur A. Et ça, c'est important que vous ayez bien cette notation-là. Ça veut dire qu'ici, hein, si vous voulez, quand vous écrivez F de A sur B égale moins F de B sur A, ça c'est l'écriture vectorielle. Si vous passez aux normes, ça veut dire que vous écrivez que F de A sur B est égal à F de B sur A. Alors c'est pas tout à fait la même chose, hein. Si vous écrivez ça, ça n'est pas la même chose que ça. Si vous rajoutez deux vecteurs ici, ça n'est pas du tout la même chose. Le moins est important ici. Le moins est important, pourquoi? Parce que ce moins-là, c'est ce qui fait que dans cet exemple-là, pardon, le moins fait qu'il traduit le sens opposé. Si vous ne mettez pas le moins, bah, ça veut dire que les deux vecteurs, ils auraient le même sens, et donc ça veut dire que ce seraient deux vecteurs qui seraient strictement identiques. Ce qui n'est pas du tout le cas. Dans le cas des principes des actions réciproques, quand vous poussez, il y en a une qui pousse vers la droite, l'autre elle pousse vers la gauche, et il n'y a pas les deux qui poussent vers la droite. Si les deux poussaient vers la droite, elles seraient en train de tomber toutes les deux dans le même sens. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, des exemples de force. Alors on a vu donc la force d'interaction gravitationnelle.
Donc la force d'interaction gravitationnelle donc, est une force attractive. Sa direction, donc, c'est la droite qui relie donc, le centre du système étudié, le centre de l'astre attracteur. Donc ici, par exemple, vous avez la force exercée par A sur B, donc le centre attracteur c'est A, et on regarde la force sur B. Ici, on définit ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire U de A vers B, c'est un vecteur unitaire qui, en gros, qui donne la direction et qui définit un sens. Donc typiquement, et sa norme c'est 1. C'est-à-dire que la norme de, je vais l'écrire ici, la norme de U, la norme de U de A vers B, ça vaut 1. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire, il donne la direction, le sens, et donc si vous avez ce vecteur-là, vous allez pouvoir l'exprimer par rapport à celui-là. Donc au niveau de la valeur, donc c'est f égale g ma mb sur d carré. Et si vous voulez faire l'expression vectorielle, l'expression vectorielle, ça veut dire que le vecteur, il a une norme ici, celle-là, mais vous voyez bien que par rapport, regardez bien si vous prenez le vecteur rouge par rapport au vecteur unitaire, ce vecteur-là, ils ne sont pas dans le même sens, donc c'est pour ça qu'ici on a mis un moins juste pour dire qu'en fait, ce vecteur f de a sur b, il est dans le sens opposé du vecteur unitaire. Donc en fait, c'est assez classique en physique. On met la norme du vecteur et on met un vecteur unitaire qui, si après on passe à la norme, vu que ce vecteur-là, il a une norme de 1, ça veut dire que la norme de ce vecteur-là, en fait, c'est la g MAMB sur d carré, puisque le moins n'interviendra pas dans la norme, vu que par définition, une norme est positive. Ensuite, pour le poids, donc vous avez donc un système ici, donc toujours direction verticale du lieu, toujours vers le bas pour le sens, et la norme P égale mg. Si vous voulez l'expression vectorielle, c'est P égale m fois g, où g est ce qu'on appelle le vecteur associé à la pesanteur, toujours vertical dirigé vers le bas. Vous reverrez ça un peu plus en détail si vous faites l'aspect physique en première. Pour la force exercée sur un support, alors ici, si vous êtes lorsque le système étudié est immobile et soumis seulement au poids et à l'action du support, attention. Donc typiquement, c'est le cas où vous avez mis peut-être vous êtes un peu incliné, mais vous avez donc une réaction du support, mais en gros l'objet ne bouge pas, c'est important. La direction, c'est la verticale du lieu. Le sens, c'est vers le haut. C'est-à-dire que ici, même si vous êtes un peu incliné, la réaction du support, elle sera verticale, dirigée vers le haut. Donc cette force exercée par le support sur le système, c'est égal au niveau de sa norme au poids et au niveau donc vectoriel. Donc ici, si le poids est en vertical dirigé vers le bas, forcément l'autre est vertical dirigé vers le haut. Vous avez au niveau vectoriel un moins qui intervient, sinon ça ne peut pas coller pour les mêmes raisons qu'ici. Pour la force exercée par un fil, donc là si vous avez un objet accroché à un fil, donc là encore une fois on modélise par un seul point. Donc ici vous avez la force exercée par le fil sur le système. La direction c'est celle du fil, le sens de l'objet vers le fil, et en gros après ça dépend bien entendu ici des autres forces qui s'exercent sur le système. Ensuite, donc la force, là c'était donc d'autres manières de représenter la force d'interaction gravitationnelle et le poids. Alors pourquoi je vous ai mis celle-là? Pourquoi? Parce qu'en fait ici vous avez le principe d'action réciproque, f de a sur b égale moins f de b sur a, mais concrètement ce que je voulais retenir ici, regardez bien, et je l'ai mis aussi pour vous faire comprendre qu'en fait le vecteur unitaire, regardez bien, si vous avez un vecteur unitaire u de b a, vecteur unitaire porté par la droite AB orienté de b vers a, et vous pouvez très bien définir le vecteur unitaire comme vous voulez, mais dans ce cas-là vous remarquerez qu'il n'y a pas de moins. Il n'y a pas d'erreur en fait. C'est parce que ici, si dans ce schéma-là, le vecteur unitaire, au lieu de le prendre comme ça, je le définis dans l'autre sens, et dans ce cas-là, j'enlève le moins et je mets U de B vers A. Donc il n'y a pas de. Il faut vraiment que vous soyez conscient quand vous faites un schéma, dessinez bien en fait si vous voulez le vecteur unitaire et le vecteur que vous voulez représenter pour voir s'ils sont dans le même sens. S'ils sont dans le même sens, il n'y aura pas de moins dans l'expression, et si, hormis si bien sûr vous avez des grandeurs négatives, mais en gros dans la plupart des cas, si les deux vecteurs sont dans le même sens, dans ce cas-là, il n'y a pas de signe moins. Là, dans ce cas-là, ils ne sont pas dans le même sens. Donc il y a forcément un signe moins qui intervient. Ensuite, la modélisation, j'insiste, pour la réalité,
Donc réalité ici, vous avez la Terre, vous avez la Lune, modélisation, chacun est modélisé par un point. Et ici, par exemple, regardez bien, ici, vous avez ULT, on définit comme ce vecteur unitaire, là, ULT. Donc on voit bien que FLT est dans le sens opposé, donc là il y aurait un moins, mais par contre F exercé par T sur L, F de T sur L, ici, regardez bien, il serait ici dans le même sens et la même direction, donc dans l'expression de la force d'attraction gravitationnelle, il n'y aurait pas de moins. Au niveau donc de la force exercée donc, par un support, donc vous avez un livre, donc ici, sur une table, modélisation, un point. Verticale dirigée vers le haut. La réalité, vous avez donc un skieur. Donc ici, là regardez bien, ici cette fois-ci, vous avez donc là il n'est pas en mouvement, hein, pas comme avant. Donc avant, là on vous a dit que le système avant il était immobile. Là le skieur a priori il n'est pas immobile. Donc ça veut dire qu'il glisse sur la neige. Donc la réaction ici, donc elle serait donc perpendiculaire au sol. Donc si vous avez un sol qui est comme ça, la réaction elle est perpendiculaire au sol. Ensuite le poids. Donc ici, je vous redonne ici donc l'expression P égale M fois G. On a vu en fait aussi que ce poids correspondait à la force d'attraction gravitationnelle au niveau de la surface, donc de la Terre, c'est-à-dire pour une distance entre l'objet et le centre de la Terre qui valait le rayon terrestre. Dans ce cas-là, on retrouve la valeur de 9,81. Si vous avez F ici, P égale mg, ça c'est la force d'attraction gravitationnelle. Et si vous l'exprimez en fonction de la masse du système, vous pouvez voir que cette intensité de pesanteur, c'est égal à G fois MA sur R carré. Donc ça dépend des caractéristiques de la Terre, puisque ça dépend de la masse donc de la Terre et du rayon de la Terre au carré. Donc la réalité, donc une pomme qu'on lance. Donc cette pomme est soumise à son poids, donc représentée par un point vertical dirigé vers le bas. La force exercée par un fil. Dernier cas, donc ici vous avez un fil, une masse accrochée à un fil, on représente la masse par un point et le vecteur représentant la force exercée par le fil, donc elle prend la droite d'action du fil et dirigée donc de l'objet vers le fil. Ensuite, on va revoir donc le bilan en image. Donc dans le bilan en image, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que donc il y a des interactions. Donc les interactions, il peut y en avoir plein. Donc il peut y avoir des interactions à distance, ici par exemple exercées par la Terre sur le jongleur et par le jongleur sur la Terre. Vous pouvez avoir des interactions aussi à distance, exercées donc par la Terre sur la balle et par la balle sur la Terre. Vous remarquerez qu'à chaque fois ils font les principes des actions réciproques. Vous avez une interaction de contact ici exercée par la main sur la balle et par la balle sur la main. Action de contact exercée ici par le pied sur la corde et par la corde sur le pied. Donc ça c'est tout ce qui est interaction. Interaction parce qu'en fait ça va dans les deux sens. C'est pour ça qu'on dit interaction. Quand on interagit avec quelqu'un, ben, on a une interaction, donc on échange entre nous. Donc tout ça on va le modéliser parce que c'est trop compliqué à aller voir dans tous les détails. Et on va le modéliser par des forces. Forces qui sont représentées donc par une entité qui a une direction, un sens et une norme, et un point d'application, je rajouterai. La force exercée donc par un support, R égale F de la corde exercée par le pied. Donc si vous avez le pied représenté par un point, ici la force donc serait verticale dirigée vers le haut. Donc pour la force d'attraction gravitationnelle, vous avez la balle, donc verticale dirigée vers le bas, force exercée par la Terre sur la balle. Force exercée par la balle sur la Terre. Donc ils sont de sens opposés. Si on définit ici un vecteur unitaire UTB, tel qu'il est comme ça, donc dans ce cas-là, la force exercée par la balle sur la Terre, celle-là, regardez bien, elles sont, ce vecteur-là, si je veux l'exprimer en fonction de celui-là, ben vous écrivez F de B sur T égale, vous écrivez la norme de la force d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire GMT MB sur D carré, et ici, vous devez vous dire, il faut que je rajoute le vecteur unitaire pour donner un vecteur. Un vecteur n'est égal à un vecteur. Si vous écrivez F de B sur T égale GMT-MB sur D carré sans le vecteur unitaire, n'importe quel prof va vous barrer ça pour vous dire qu'un vecteur est égal à un vecteur. Donc il faut rajouter un vecteur, mais un vecteur qui a une norme égale à 1, c'est-à-dire un vecteur unitaire. Et ici, regardez bien, ces deux vecteurs, ils ont la même direction et le même sens. Donc ici, vous rajoutez juste le vecteur unitaire sans le moins. Le moins interviendrait si vous vouliez exprimer ce vecteur-là. Puisque ce vecteur-là, par rapport au vert, ils n'ont pas le même sens. Ensuite, le principe des actions réciproques, donc comme on vient de le dire, donc quand vous ici, bon, il y a le poids aussi, donc le poids au niveau des forces, hein, donc le poids, donc c'est toujours vertical dirigé vers le bas, et retenez que le poids, ce n'est rien d'autre que la force exercée
par la Terre sur la balle à la surface de la Terre. Le poids, c'est rien d'autre que la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le corps à la surface. Et le principe des actions réciproques, donc la balle exerce sur la main une action qui est de sens opposé à la force exercée par la main sur la balle. Et ça, c'est la représentation vectorielle. Je vous encourage aussi à aller voir donc la page 184-185 de votre manuel. Voilà.